Soyez salués, chers abonnés. Voilà, on revient encore. Comme toujours, c'est votre Tano, votre conseiller. Voilà, si vous avez remarqué, j'essaie de vraiment changer un peu la manière dont d'organiser les choses, les vidéos. Voilà, attendez-vous à moi. Chaque vendredi et samedi, nous aurons ainsi comment on appelle, des vidéos sur des cas, des critiques, des analyses, voilà, des bâtiments. Ça peut être des analyses dans le bon sens ou bien des analyses dans le mauvais sens. C'est-à-dire ce qui est mal fait, on va analyser, on va critiquer, dire au moins plus ou moins ce qui peut être à la base de ces désordres. Maintenant, si c'est bien fait, on dira au moins aussi qu'est-ce qui a été à la base de ce qui est bien fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner. Comment on appelle les lundis et mardis, si Dieu me fait donne la force, on donnera des formations, soit en logiciel ou bien bon. Voilà, en logiciel, ça peut être peut-être que soit c'est au chantier, voilà, une formation comme ça. Un truc comme ça, les lundis et mardis, c'est ce qu'on va faire. Voilà, maintenant le mercredi et le jeudi, les 2 jours là, on va faire les vidéos habituelles telles qu'on fait. Souvent, c'est pas avec image, voilà, mais je parle, j'essaie de donner conseils. Ça peut être dans les domaines comme ça peut être ailleurs. Donc, bref, on part maintenant dans notre affaire de, comment on appelle, d'analyse, voilà. Nous avons ici devant nous un bâtiment, voilà. Regardez bien le bâtiment, ça fait rire, voilà. On voit déjà le bâtiment avec, je ne sais pas si c'est la tuyauterie, je pense bien que ce sont des tuyaux, ce sont des PVC. Voilà pour, comment on appelle, les conduites, les évacuations, voilà, en hauteur vers les fosses comment on appelle, au rez-de-chaussée. Voyez un peu. Mais vous-même, regardez. Si vous regardez bien, vous comprenez avec moi qu'il n'y a rien de tel. Voilà, la maison, elle est totalement détruite. Voilà. Ok, mais bien avant même d'arriver au tuyau, vous regardez un peu le bâtiment. Comme toujours, c'est une photo sélectionnée sur les net qu'on analyse. Vous voyez un peu. Vous comprenez avec moi que le bâtiment, ouais, c'est vrai que le bâtiment, ça fait un peu longtemps que le bâtiment comment on appelle, est bâti. Voilà. Et quand vous regardez au niveau des fenêtres, vous allez vous en rendre compte qu'au niveau des fenêtres, c'est des fenêtres qui n'ont pas de linteaux. Voilà. C'est des fenêtres qui n'ont pas de linteaux. Quand nous projetons encore, comment on appelle, les regards, vous voyez, vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas de chaînage haut. Vous voyez un peu. Il n'y a pas de chaînage haut. C'est si on peut dire, c'est ce qui même justifie l'absence des linteaux, vous voyez, dans le bâtiment. Vous voyez un peu. Voici la forme de ce que les gens ont déposé. Et ça, je le dis toujours, il n'y a rien de tel. Voilà, c'est les gens qui reçoivent des mauvais conseils. Vous comprenez avec moi, il n'y a rien de tel, c'est les choses. Parce que tout ça là, ce que je dis toujours, tout ça là est dû au fait que tu vois un spécialiste, il te donne un bon devis, il te fait les devis parce que lui, déjà, quand tu lui parles de ton projet, quand le projet te tient à cœur, on fait quelque chose de bon. Vous comprenez avec, on fait quelque chose de bon, voilà, pour que, comment on appelle, après la réalisation, tu ne sois pas en train de faire des réparations. C'est ça, c'est en cela qu'un bon technicien, un bon ingénieur, c'est son objectif, voilà. Sinon, ne voyez pas déjà en premier lieu, comment on appelle, l'argent, voilà, comme avec il veut se faire, vous voyez. L'ouvrier mérite son salaire, il n'y a rien à faire. Il va vouloir forcément avoir de l'argent. Mais le premier réflexe de, comment on appelle, de l'ingénieur ou bien du technicien, c'est ça. Parce que le problème, c'est que le bâtiment, même si c'est gratte-ciel, vous allez bâtir en combien d'années, ça va finir. Mais étant donné que tu es en train de bâtir une carrière, tu vas vouloir avoir d'autres marchés. Mais le marché que tu viens de finir va déterminer, comment on appelle, l'obtention des autres marchés dans l'avenir. Donc, c'est comme ça que le technicien, lui, s'engage pour faire des choses dans des conditions meilleures, vous voyez un peu. Mais les ouvriers qui souvent se détachent sans toutefois avoir une formation même de base, voilà, on a croisé des gens sur les chantiers. Je ne suis pas en train de dénigrer les ouvriers parce que
c'est une chaîne, voilà, on est comme ça, vous êtes là, nous sommes là, voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut se faire toujours accompagner par quelqu'un. Ouais, et puis quand on est malade, on va à l'hôpital, on s'en va rencontrer les, comment on appelle, les médecins, les infirmiers et autres. Donc, quand vous avez des soucis techniques, faites-vous accompagner par quelqu'un est responsable technique, vraiment quelqu'un c'est son domaine, qui maîtrise le domaine, qui va vous diriger. Même si c'est de loin, voilà des conseils que vous recevez. C'est vrai que vous allez payer quelque chose, mais ça ne vous coûtera rien que de venir réaliser ce bâtiment que vous voyez là, vous voyez, sans chaînage ou sans... Parce que quand tu as la quête de l'argent, souvent, parce que moi je dis toujours, souvent là, vous allez voir que les chaînages, souvent, la proposition peut être faite aussi par l'ouvrier. Mais le propriétaire peut dire il ne veut pas. Voilà, vous voyez un peu. Mais l'ouvrier se met dans la peau de bon. Je fais comment? Je dois faire, je dois nourrir ma famille. C'est-à-dire que je dois faire. Pour lui, il doit faire pour se débarrasser, avoir quelque chose. Vous voyez un peu. C'est dans ce sens. Alors que tu ne peux pas croiser quelqu'un, un spécialiste, un technicien, un ingénieur, un architecte, et puis il va te permettre ces genres de travaux comment on appelle, sous lui, sa direction, et puis ça va gâter son nom demain. Vous ne pouvez pas avoir ça, jamais, je suis désolé. Mais les ouvriers, surtout, ceux qui n'ont pas assez d'expérience, se disent, bon, ok, c'est vrai, il m'a prouvé 500 000, il a fait pour moi 500 000 pour faire quelque chose avec, vous voyez un peu, c'est ça qui donne toutes ces choses, vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de linteau, voilà, quand on vient au niveau comment on appelle, de la dalle, parce que je pense bien où il y a la dalle là, regardez vous-même, quand on agrandit un peu, vous voyez, ça c'est la ceinture des dalles, c'est ça qui est là, c'est les aciers que vous voyez comme ça, tout est pourri dedans, vous voyez un peu, bon, c'est vrai que ça a mis du temps, mais quand vous regardez même le diamètre d'acier, ça ne correspond pas à la ceinture, non, ça ne correspond pas à la ceinture, donc je suis en train d'imaginer, et la dalle, qu'est-ce que ça va, comment on appelle, qu'est-ce qui sera dedans, vous voyez un peu, donc... vous-même vous remarquez avec moi, hein, voilà, ce ne sont pas des critiques qui sont aussi parce que j'ai soulevé ou bien j'ai envie de parler. Non, 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 vous-même vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis l'image, vous voyez avec moi. Donc quand vous regardez encore de part et d'autre, c'est vrai que tout n'est pas sorti, vous voyez, on ne voit pas tous les trucs. Hein, tout le bâtiment, puisque comme je l'ai dit, c'est une image que j'ai reçue. Mais quand vous regardez, on ne voit pas aussi les traces des poteaux. C'est la même chose qu'on a regardé hier, la vidéo précédente. Vous voyez un peu, voilà. Il n'y a pas de traces des poteaux. On ne voit pas des poteaux, on ne voit poteaux nulle part. Voilà, on ne sait pas où on va. Vous voyez un peu. Bon, ça peut arriver dans le bâtiment. Souvent, ça arrive, le truc, l'association, le débat, je crois bien, c'est un design qui est là. Ça peut arriver que comment on appelle, comment on appelle, un type de poteau, c'est-à-dire un assemblage d'aggro pour former le poteau. Ok, je peux être d'accord. Mais quand je fais la projection vers la droite même déjà, si celui-ci est un poteau, normalement, il doit avoir un non loin de là. Parce que déjà, comment on appelle, il y a une bonne distance. Vous voyez un peu. Mais on ne voit pas, ce qui sous-entend que tu vas voir, c'est une présentation comme ça, mais ça n'a pas été confectionné pour, comment on appelle, jouer le rôle d'un poteau. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on va attaquer maintenant, comment on appelle, la première vue, c'est-à-dire quand on regarde l'image, qu'est-ce qui frappe à l'œil. Déjà, c'est comment on appelle, ce sont les tuyauteries, vous voyez un peu. Vous savez, dans tout corps là, même dans le génie civil, quand on parle des techniciens là, partout même là, c'est des schémas qui dirigent quelque chose. Et les schémas doivent être compris par celui qui fait et par celui qui va aller réaliser. Vous comprenez un peu. Ce sont des indications. Voilà, c'est des tracés et qui parlent. Donc, quand vous voyez ensemble avec moi, vous voyez que ça là, c'est des gens, c'est les plombiers du quartier qui passaient souvent pour arranger les WC un peu. Ils sont partis les ramasser, ils sont montés. Parce que cette fois-ci là, c'est pas une réparation, c'est à toi de créer. Mais le gars n'a jamais fait, il ne sait pas comment est-ce que les choses se passent. Donc il prend son temps, le marteau, prend les gens et puis ils ont saigné tous les murs, tout le long. Voilà. Pour monter. Je ne sais pas si je vois mal, hein, ça peut arriver parce que moi c'est les tuyauteries que moi je vois. Peut-être que c'est autre chose, mais moi c'est les tuyauteries que moi je vois. Vous voyez un peu. Donc ils ont allongé. Ça là même là, les connexions même là, ils seront perdus dedans. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. À vrai dire, c'est ce que ça signifie. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'il y a des plans d'assainissement qu'on fait. Voilà, pour les conduites, pour les évacuations et autres, pour savoir où est-ce qu'il faut faire passer telle tuyauterie, où est-ce qu'il faut faire passer telle chose, selon la position des forces, des regards et autres. Voilà.
Il faut tout ça là. Et ça, ce sont des techniciens qui les font. Vous voyez un peu. Il y a des gaines qu'on prépare. Ça peut être extérieur comme intérieur. Pour cacher, qu'on appelle la tuyauterie. La tuyauterie n'est pas obligée. Et là même, c'est pas conseillé. On ne l'encasse pas dans le mur. Ça ne se fait pas. Vous voyez. Tout ça là, même si le bâtiment même est bien fait, tout ce que vous voyez là, vous avez déjà fini de détruire. C'est-à-dire vous avez divisé le bâtiment en deux. Venez casser tout ça jusqu'à rentrer même dans l'acier même qui ne vaut rien même. L'acier quoi on appelle de la ceinture des dalles qui ne vaut rien. Vous êtes rentré dedans, vous avez affaibli totalement le bâtiment. Vous voyez un peu. Donc voici les choses qu'il faut éviter. Voilà, cherchons quoi on appelle des spécialistes pour faire nos travaux. Vous voyez un peu. Ceux qui passent de temps en temps pour faire des bricolages. Si vous avez remarqué un peu, les couturiers et puis bon, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais couturiers et puis tailleurs, majoritairement, c'est les choses qui ne vont pas ensemble. C'est vrai, les deux utilisent la machine, mais le tailleur, lui, il s'arrange, c'est les trucs gâtés, lui, il arrange. Mais le couturier, lui, il démonte la pièce. Il découpe, il monte et puis il peut démonter à tout moment. Mais le tailleur, ce sont des réparateurs. Donc, c'est la même chose. Dans les domaines de génie civil, il y a des gens comme ça. Vous comprenez avec moi. Même les maçons que vous voyez, il y a des maçons qui sont bons en finition, mais il y a des maçons qui sont bons en gros œuvre. Donc, quand vous mélangez les deux, celui qui fait gros œuvre, tu le mets en finition, tu auras forcément un résultat mauvais. Donc, c'est les choses comme ça. Ne prenez pas les enfants du quartier, ceux vraiment qui sont à la quête, parce que tout le monde a besoin d'argent. Voilà, ils vont faire du mauvais travail pour vous, comme je l'ai dit. Tout ce que vous voyez là, toute la partie, toutes les parties du bâtiment ne sont pas sorties. Mais vous comprenez avec moi que ça, c'est des millions qui sont déjà gâtés. Parce que ça, on ne peut rien faire. Vous comprenez avec moi. Ça, ils vont venir fermer ça. Et puis mettre la peinture. Quand tu es loin, ça te frappe. Si les fissurations ne sont pas encore sorties, ça te frappe. Waouh, voici vraiment un beau immeuble. Alors que c'est un piège. Demain, ça tombe, on dira que oui, c'est là, mais ils vont chercher maintenant à appeler tout le monde, vous voyez un peu. Ou bien s'il y a un dégât demain, ils vont appeler maintenant un technicien pour vérifier. Parce que là, il n'y a pas eu présence de techniciens, il n'y a pas eu d'ingénieur. Ils ont fait avec leur tête pour avancer, monter pour avancer. Alors que c'est un piège, vous voyez avec moi. Donc, tout est étudié, voilà. Pas des spécialistes, surtout. Il faut toujours mettre ça dans la tête. Tout est étudié par des spécialistes. Donc, vous devez vraiment appeler des spécialistes pour faire tous vos travaux qu'il faut. Ne vous jetez pas dans ces, surtout quand c'est des bâtiments aussi très importants ainsi. Pensez à vos enfants parce que c'est ça aussi le problème. Quand vous êtes en train de faire un travail, vous bâtissez, vous voyez, construire une maison, c'est la meilleure des choses. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas construire pour soi-même. Même si tu construis pour soi-même, attends que peut-être que tu meurs ou bien pendant que tu vas mourir et puis le bâtiment va tomber. Mais si le bâtiment tombe en ta présence, ça c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'as pas construit pour toi. Tu as mis les désordres et les désordres t'ont rattrapé. Vous comprenez avec moi? Donc vous voyez tout ça là. Je suis conscient que avec le format du bâtiment qui est là, ils ne vont pas venir démonter hein, ça là, vous voyez là, ils vont mettre soi-même les paquets de ciment, c'est ce qui est malheureux, c'est ce qui est bizarre, ils vont mettre les paquets de ciment pour boucher tous ces trous là, vous voyez un peu. Ça fait que moi-même là, c'est ce que j'ai dit, quand moi je vais sur chantier, moi j'ai fait très attention à ces trucs, parce que les plombiers même que nous prenons là, il y en a aussi là, ils ont des oreilles très dures, voilà. Ils ont des oreilles très dures. Avec les maçons, souvent là, quand ils voient des trous comme ça, là, où ils font des trucs bien trucs pour boucher, ils vont mettre les sachets et autres. Ça laisse toujours des ouvertures dans les bâtiments. Ça fragilise le bâtiment et ça va forcément créer quelque chose. Comme on le dit, on est créé à l'image de Dieu. C'est Dieu même qui nous a créé à son image. Vous comprenez un peu. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, on ne fait pas comme lui, mais il y a des actions qu'on pose que Dieu même nous laisse l'opportunité de les faire parce qu'on est à quelque part son image. Maintenant, en nous menant d'endosser maintenant des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais on l'a fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est les mêmes choses. Quand nous posons des actes dans le bâtiment, ne pensons pas que c'est quelque chose qui va passer inaperçu. Ça va nous rattraper. Quand tu prends un paquet de ciment, tu as bouché à quelque part, tu n'as pas enlevé, dis-toi qu'à la longue, le problème va sortir. Vous voyez un peu. Le problème va forcément sortir. Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu juste une petite analyse pour vous vraiment inviter à donner vos projets à des personnes vraiment idéales qui connaissent vraiment le marché. Moi, je dis toujours, le problème aujourd'hui, c'est que les marchés sont donnés sous forme de, comment on appelle, des parrainages. Vous voyez un peu, je connais telle personne dont elle fait passer mon marché, peut-être il a envie de l'aider. Ok, tu as envie de l'aider.
Mais quand tu veux l'aider, il faut bien l'aider. Il ne faut pas l'aider pour toi-même te détruire. Voilà, tu lui proposes ça, mais tu peux lui dire, ok, si tu penses que tu n'as pas les compétences, voici, prends quelqu'un. Toi-même, le maître d'ouvrage, tu peux faire ça. Mais parce que tu veux l'aider, prends quelqu'un. Ou bien je prends quelqu'un qui va travailler pour toi. Mais voici comment on va faire le départage. Je paye pour lui comme ça, pour toi là, c'est calé, je te donne. Ça va vous arranger, vous tous. Parce que là, tu peux vouloir aider quelqu'un, mais en l'aidant, peut-être que tu es en train de l'aider à te tuer. Parce qu'il ne connaît pas. Mais comme mon tonton ou bien mon ami là m'a donné le marché, je veux forcément m'entêter pour tout faire. Alors que ça ne va pas faire affaire, ça ne va pas vous arranger. Ça peut tuer l'ami en question, ça peut tuer le papa en question. Donc vraiment, je vous remercie. Faisons très attention comme toujours dans nos bâtiments, dans nos constructions pour ne pas vraiment avoir des dégâts qui peuvent vraiment bien sûr nous envoyer en prison si on s'échappe à la mort bien sûr. Vous voyez un peu. Merci et vraiment Dieu nous garde.